Dans une note adressée à la présidence azérie du mouvement des non-alignés, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, souligne d'abord que la question du Sahara marocain relève exclusivement du Conseil de sécurité de l'ONU et n'était ni inscrite à l'ordre du jour de la réunion, ni en liaison avec son thème. L'écrasante majorité des ministres participants se sont d'ailleurs penchés exclusivement sur les efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux pressants, notamment les conséquences sanitaires et socio-économiques de la pandémie de Covid-19. L'ambassadeur Hillel qualifie la pseudo-reprise de conflits militaires évoquée par le ministre algérien de fiction qui n'existe que dans les communiqués de propagande du groupe séparatiste armé Polisario et les dépêches de l'agence de presse algérienne. La situation au Sahara marocain est calme et elle est sereine, comme cela est dûment consigné dans les rapports quotidiens de la MINURSO et confirmé par les médias internationaux, explique encore le diplomate marocain. De plus, souligne-t-il, la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères est en déphasage total avec la réalité sur le terrain au Sahara marocain. Les populations dans les provinces du sud du Maroc vivent dans la quiétude et la sérénité et participent pleinement au développement socio-économique de la région ainsi qu'à la vie politique. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est confortée par l'ouverture de 22 consulats généraux de pays membres du mouvement des non-alignés dans les villes de Laayoune et de Dakhla. Concernant le retard de nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, l'ambassadeur Hillel fait remarquer que c'est l'Algérie et le groupe séparatiste armé qu'elle a créé, le Polisario, qui ont refusé plusieurs candidats proposés par le secrétaire général de l'ONU. En réaction au souhait du ministre algérien des Affaires étrangères pour un processus onusien crédible, Omar Hillel rappelle que cette crédibilité a été consacrée par les tables rondes en tant que processus conformément aux résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de sécurité. L'Algérie est et demeure la partie principale et responsable de la perduration de ce conflit depuis plus de 4 décennies par le groupe séparatiste armé interposé. Enfin, Omar Hillel souligne que le ministre algérien, qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination, refuse ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. Le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination, conclut le diplomate marocain. Il n'est plus question de parti et de pays voisins. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette résolution les cite ensemble, avec le même statut, et à 5 reprises. Troisièmement,